pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, un remaniement ne règle pas tous les problèmes, nous le savons tous. Mais ce non-remaniement auquel nous assistons depuis 2 jours devient un problème pour l'image politique de votre exécutif. Un problème qui n'est pas celui du casting, qui n'intéresse d'ailleurs pas grand monde en réalité. C'est le problème de savoir, de connaître la politique qui sera menée, et ça, tous les Français s'en préoccupent. Vos hésitations, la différence de vue que l'on vous prête avec le Président de la République, l'absence de ministre de l'Intérieur, le fait que certains ministres soient sur le départ forcé depuis 10 jours. D'ailleurs, je remarque que moins la moitié de votre gouvernement est présent sur les bancs du Sénat. La confusion empêche de parler de l'essentiel, la politique que vous menez. Pourtant, les sujets ne manquent pas. Quelles sont vos réelles intentions pour le pouvoir d'achat, notamment celui des retraités? Quel est le montant réel de la revalorisation de la prime d'activité au niveau du SMIC? Vous avez annoncé 20 € mensuels. Le décret qui vient d'être publié revient à une augmentation réelle de 8 €. Allez-vous bloquer longtemps les salaires des fonctionnaires alors que l'inflation fortement est de retour? Et la même question se pose pour les revenus sociaux. Monsieur le Premier ministre, je ne vais pas allonger la liste. Elle serait longue et elle aurait dû relever d'un débat de politique générale. Retenez seulement cette question. Est-ce que la vie quotidienne des Français, de plus en plus nombreux à ne plus vous croire, va changer avec votre remaniement? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Kanner, vous avez commencé votre question en évoquant la portée politique que pouvait avoir tel ou tel remaniement et en indiquant, probablement fondé sur une expérience que nous avons tous en tête, qu'aucun remaniement ne pouvait à lui seul changer une donne politique. Je suis persuadé de cette idée depuis longtemps et, encore une fois, l'expérience me conduit à vous donner raison, ou plus exactement, l'expérience que vous mentionnez ou que vous avez vécue me conduit à vous donner raison. Vous indiquez que le gouvernement, et je le dis avec beaucoup de simplicité, dans les mêmes termes que le président Kanner a évoqué, dans les mêmes termes. Vous indiquez que notre pays, notre État, doit faire l'objet de directives qui sont claires et de mise en œuvre des politiques publiques qui sont fermes. Vous avez raison, Monsieur le Président. Je partage en tout point cet avis. C'est la raison pour laquelle les ministres sont à leur tâche. Il ne vous a pas échappé, Monsieur Kanner, que les ministres étaient à leur tâche, qu'ils sont ici et qu'ils répondent aux questions. Il ne vous a pas non plus échappé que le Président de la République a décidé de confier au Premier ministre que je suis la responsabilité du ministère de l'Intérieur pendant cette période d'intérim, comme on dit. Je l'exerce pleinement, avec sérieux, en consacrant le temps et l'attention qui sont requis à cette tâche. La situation n'a pas vocation à durer, je vous l'accorde, mais entre-temps, je rencontre l'ensemble des responsables de la sécurité publique, je rencontre l'ensemble des acteurs du ministère de l'Intérieur, car je sais à la fois la sensibilité de la période et l'exigence d'une action ferme et je dirais même très ferme. Monsieur le Président Kanner, le Président de la République a pris des engagements. Ils seront tenus. Et si vous me permettez de le dire de façon triviale, je suis là pour ça. Ils seront tenus en tout point, car nous considérons que, même si on peut être en désaccord avec les engagements qui ont été pris par le Président de la République, c'est votre cas, c'est l'honneur de la politique que de faire en sorte que ces engagements soient tenus dans l'action et que les résultats puissent être probants. Permettez-moi, Monsieur le Président, puisque vous nous avez interrogé sur ce qui change, permettez-moi de vous indiquer que depuis quelques jours, les Français reçoivent leur feuille d'impôt. Et ils voient, Monsieur le Président, que la taxe d'habitation a effectivement baissé pour 80% des contribuables. Sauf, Monsieur Kanner, mais vous le savez parfaitement, lorsque des communes, informées de ce que la mesure s'accompagnait d'un dégrèvement, ont choisi, librement sans doute, de remonter leur taux. Chacun assume ses décisions. Mais 18 millions de Français, Monsieur le Président Kanner, ont vu le montant de leur taxe d'habitation baisser. Voilà des éléments précis
Voilà des éléments fermes. Nous allons tenir les engagements qui ont été le président de la République. Je n'ai aucun état d'âme en la matière et je suis certain que vous n'en avez aucun. Monsieur le président Kanner. Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas convaincu par votre réponse. Et les Français non plus, manifestement, au regard des sondages qui se succèdent. Je pense, monsieur le Premier ministre, que votre théorie du ruissellement est en train de devenir la théorie du goutte à goutte pour le plus grand nombre de nos concitoyens et que vous ne maîtrisez pas réellement le temps des horloges. Finalement, nous passons au temps des désillusions par rapport au temps des espoirs qui sont les vôtres, que vous avez portés. Et vous ne maîtrisez pas la clé qui mériterait d'être remise en route sur cette horloge qui, aujourd'hui, est défaillante manifestement pour notre pays. C'est cela la vérité que reconnaissent aujourd'hui le maximum de nos concitoyens. Merci.